Vous allez être nombreux à vous ruer sur les batteries Parkside Performance 8 Ah qui sont en promo à 39 balles à partir d'aujourd'hui. Et je vais vous montrer ce qu'il va falloir vérifier en cas de panne, parce que c'est pas impossible que vous la sortiez du carton et qu'elle soit déjà en panne. Ça, c'est les risques de ces batteries-là. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer en fait, vous avez 8 vis à enlever, ça fait pas sauter la garantie parce que les vis ne sont pas scellées, et vous allez devoir vérifier ici. Je vais vous mettre le flash, puissiez mieux voir. Alors, normalement, ici, il y a une résistance, normalement, qui se trouve ici. Donc, c'est R44, il me semble, je sais plus, vu que c'est à moitié cramé, ou R44 ou R45, je sais plus. Donc là, comme vous pouvez voir, normalement, elle est ici. En fait, cette résistance-là, elle crame, parce qu'il y a ce module-là qui envoie trop la purée. Parce que le module Bluetooth, qui est censé être ici, est en court-jus et surchauffe, donc fait cramer ce régulateur-là qui est censé envoyer 3 volts 3. Et du coup, au lieu d'envoyer 3 volts 3, il envoie la purée complète, c'est-à-dire il doit envoyer 20 volts. Du coup, ça fait péter la résistance et elle ne fonctionne plus. Donc celle-là, elle est réparée, c'est-à-dire que j'ai enlevé le module Bluetooth, j'ai changé le régulateur, et à la place de mettre une résistance ici, c'est super chiant à faire, je l'ai mise ici. La résistance, elle est sous la gaine thermo. Parce que à souder ici, c'est pas super pratique. Et du coup, la batterie refonctionne. Le cas de figure de panne, en fait, c'est quand vous appuyez sur le bouton, il n'y a plus rien qui s'allume. Sur le chargeur, ça clignote vert et rouge, et ça fonctionne plus sur l'outil. Des fois, ça fonctionne sur l'outil, des fois non. Mais en général, ça ne fonctionne plus, et ça ne prend plus la charge. Si vous voyez donc que ça ne fonctionne plus, mais que ça marche sur l'outil et que ça marche sur le chargeur, pour l'instant, pas d'inquiétude. Des fois, c'est seulement le bouton qui est un petit peu sale. Par contre, si ça ne marche ni sur l'outil, ni sur le chargeur, vous enlevez les 8 vis et vous regardez la résistance qui est ici. Si elle est cramée, faites un passage en garantie. Faut bien garder la note. Et eux, ils vont soit vous en renvoyer une neuve, soit vous la rembourser en fonction des stocks. Donc déjà, voilà. Le principal, c'est ça. Allez, tchuss!